dans ce flash info, chers internautes, bonsoir. La cité d'Akobourou pour démarrer. Le palais royal de Kwebié a abrité le jeudi 28 novembre 2024 la cérémonie de rasage du roi Sinan Nadou-Sourou Boukoudouari, chef de terre de Parakou. Un rituel clé qui fait suite à son intronisation le 21 novembre 2024. L'un des rôles du chef de terre est le rasage d'un nouveau roi de la cité d'Akobourou. Après la cérémonie de rasage, le nouveau roi de Kwebié a exprimé sa profonde gratitude avant de souligner que c'est l'amour du prochain qui intronise. Le nouveau roi a tenu à adresser des remerciements particuliers au président Patrice Talon pour son soutien constant et son engagement en faveur des traditions royales. Il a également salué les efforts des autorités politico-administratives de la cité d'Akobourou qui ont joué un rôle déterminant dans l'organisation et la réussite de son intronisation. Il a pour finir souligné l'importance de leur implication qui a permis de préserver la solennité et le caractère traditionnel de cette cérémonie cruciale. Toujours dans la cité d'Akobourou, le processus de révision du code de déontologie de la presse béninoise se poursuit. Le jeudi 28 novembre 2024, l'ONG WeWorld a organisé un atelier de restriction du projet du code de déontologie et de l'éthique dans les médias. C'est un atelier départemental du Borgou organisé en collaboration avec l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM qui s'est déroulé au bureau de WeWorld à Parakou. Il a permis de restituer aux professionnels des médias de ce département le document synthèse de toutes les observations recueillies à travers les différents ateliers d'amendement et de synthèse organisés. Dans un esprit de consensus, les 33 articles contenus dans ce nouveau code ont été passés en revue. Ainsi, les journalistes présents ont pu faire les observations et amendements aussi bien sur la forme que sur le fond du document à eux soumis. Considérés depuis toujours comme les grands agriculteurs, la communauté locale contribue énormément à l'économie nationale à travers leur production. Malgré leurs efforts, ces vaillants peuples rencontrent des difficultés dans leurs activités liées notamment au manque de matériel de production. Face à cette situation, Isidore Akwaki Sokou, ancien président de l'association des agriculteurs locaux dans la cité d'Akobourou, a appelé le président Patrice Talon au secours. C'était à l'occasion de la fête de la flagellation des Lokwa, célébrée le samedi 23 novembre 2024 à Parakou. Un événement couplé à une séance de prière organisée la veille par Nourou Nassirou, président des ressortissants de la commune de Kouandé dans le Borgou, a permis par ailleurs à cette communauté de réaffirmer son soutien au chef de l'État et son gouvernement. Ce flash info se poursuit. Mesdames et messieurs, le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC, Edouard Loko, a défendu le mercredi 27 novembre 2024 un projet du budget ambitieux pour exercice 2025 s'élevant à 3 104 932 343 francs CFA. Ce montant représente une hausse de 33,79% par rapport à l'année précédente. Il vise à renforcer les capacités de l'institution afin de répondre aux nouveaux défis de la régulation dans un contexte médiatique en constante évolution. La RAC a enfin compris que la prolifération des médias en ligne, la montée de la désinformation et bien d'autres constituent un défi majeur qui nécessite une régulation adaptée et efficace. Le budget sollicité par la RAC, selon PIS FM, vise à renforcer la surveillance des médias numériques. Cela permettra également à lutter contre la désinformation en mettant en place des programmes de sensibilisation et de formation, permettant ainsi aux citoyens de mieux distinguer les faits des rumeurs et de développer un esprit critique.
Par ailleurs, l'amélioration de la qualité des contenus est également un objectif avec des soutiens à la production de contenus de qualité qui favorisent les bonnes pratiques journalistiques. Un tour à l'international à présent, avant de prendre congé de vous, chers internautes. Il y a 3 ans, la scène politique guinéenne basculait à la faveur d'un coup de force orchestré par des militaires. Au fil du temps, les membres du CNRD, Comité national du Rassemblement pour le développement, ont donné des gages de bonne volonté à la population guinéenne, mais également aux partenaires internationaux. Parmi ces gages, rendre le pouvoir aux civils à l'issue de la transition ou encore organiser des élections. Quel candidat pour la future présidentielle prévue en 2025 s'interroge Radio France Internationale. Ce sera tout pour cette semaine. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de réalisation. Bon week-end à chacun et à tous.